moninga nanga ya tango nyoso seyo Yesu Nzambe awanga nakangate atangayi nazangi maputa ya moti mananga yokambusi yango Yesu nazala kikati na pasi yotikaki ngateya mikolo nyoso fisika nyoso kamba kanga ikolo osu na Yesu oya kanzambe okamba bomo inanga yanangai Zagambe batelaka banana yo soko yo obateli elonga ezali comme mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi tu connais mon sentier. Nous allons, mes bien-aimés frères et sœurs, recommander cet instant entre la main de Dieu. Nous pouvons nous prier au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous recommandons entre tes seules uniquement cet instant, Seigneur Jésus. Nous voulons réellement, Père éternel, que tu puisses agir. Nous voulons en ce moment, oh mon Dieu, mon roi, que tu puisses opérer, oh Yahweh. Seigneur, j'ose croire que ce soit, oh éternel, quelque chose de merveilleux nous est prédestiné et préparé, Seigneur Jésus. Nous voulons, Père Céleste, voir les chaînes tomber, oh mon Dieu, mon roi. Voir tes enfants libres des oppressions, Seigneur Jésus. Nous voulons à cet instant voir les chaînes tomber, Père. Voir l'ennemi rentrer dans la honte, oh mon Dieu, mon roi. Et voir ta fille libérée, Seigneur Jésus. Voir ton fils libre, oh mon Dieu, mon roi. Éternel, nous avons encore besoin de toi. Nous avons toujours et encore besoin de toi, oh mon Dieu, mon roi. Que ces moments, ô Père éternel, soit un instant formidable. Que ce moment, ô Père éternel, soit un moment majestueux, ô Père éternel. Papa, viens et manifeste-toi encore. Éternel, agis, ô Père éternel. Yahweh, agis encore au milieu de nous, ô mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Fais-nous encore du bien, ô éternel. Fais-nous encore du bien, ô mon Dieu, mon roi. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom tout à chacun, shalom, shalom. Nous vous saluons là où vous êtes dans vos maisons, là où vous êtes parmi les frères et les sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous voulons réellement que la paix puisse être dans vos domiciles. Nous voulons que vous puissiez bien vous porter et nous vous souhaitons aussi une agréable année. Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année à tout à chacun. Vraiment bonne année, bonne année. Que la main de Dieu soit avec vous dans cette année, soit une année de grâce, une année formidable, dans laquelle réellement les morts vont cesser, dans laquelle les larmes vont cesser. Alléluia. Nous croyons que cette année, Dieu va encore vous utiliser, va encore nous utiliser à sa façon et à sa manière. Réellement, nous voulons que la main tout-puissante d'Élohim puisse être dans nos maisons, dans nos familles également. Que Dieu vous garde ainsi que les membres de vos familles. Et nous vous remercions, vous qui nous suivez nombreux, et vous êtes toujours fidèles à pouvoir écouter vos trois frères que nous sommes. Vraiment que la main de Dieu soit avec vous et que Dieu se rappelle de vous, vous bénisse d'une manière ou d'une autre. Car votre présence est une participation dans cette émission, dans ce moment de plateforme, car cela nous encourage.
Il n'y aurait pas de prédicateurs s'il n'y a pas d'assemblée. Donc nous croyons qu'il faut avoir de l'assemblée pour qu'un prédicateur puisse également s'exprimer et prêcher. Donc votre présence est une bénédiction pour nous et également l'Éternel ne manquera pas de vous bénir d'une manière ou d'une autre. Vous qui prenez votre temps de pouvoir nous écouter, de pouvoir prier également pour nous d'une manière ou d'une autre, de pouvoir également aussi nous faire venir par les moments de partage, car vous partagez également les vidéos, que les gens qui sont dans les endroits un peu plus lointains puissent écouter la nourriture que Dieu est en train de nous communiquer. Je bénis toute personne qui partage toutes les vidéos que nous faisons, toute personne qui partage également cette vidéo, que réellement Dieu se souvient de vous, car c'est ce qu'on appelle l'œuvre d'évangélisation. Nous sommes limités à un certain nombre, mais à travers les partages que vous êtes en train de faire, il y a encore d'autres personnes qui sont en train d'écouter le message que nous sommes en train de propager. Et que Dieu vous bénisse à travers l'œuvre d'évangélisation que vous êtes en train de faire en partageant les vidéos, pas seulement le nôtre, mais les vidéos des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse d'une manière et d'une autre. Voici, nous sommes aujourd'hui encore dans vos maisons, afin de pouvoir partager sur un thème qu'on a titulé l'Évangile. Nous voulons expliquer l'Évangile, nous voulons également évangéliser. Dieu va parler d'une manière ou d'une autre de la bouche de ses enfants et j'ose croire, comme d'habitude, que notre Père est fidèle et il va nous faire du bien. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au premier intervenant qui est le bien-aimé frère Patou que vous connaissez bien et que c'est un homme qui parle bien, un homme qui sait réellement comment tuer l'Égyptien parce que nous croyons que pour tuer l'Égyptien, mes bien-aimés, il faut faire quoi? Il faut regarder à sa gauche et à sa droite. Quand tu regardes à ta gauche et à ta droite, Moïse, c'est ainsi que tu peux tuer l'Égyptien. Donc nous croyons que c'est un homme qui sait réellement regarder à sa droite et à sa gauche. C'est un homme très prudent. Amen. Que l'Égyptien, pour le tuer, il faut regarder à sa droite et à sa gauche. Ainsi, tu peux tuer l'Égyptien. Et c'est un homme qui sait parler à la loi et au témoignage. Car si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Donc, notre bien-aimé frère Patou va prendre la parole afin de pouvoir bénir le peuple de Dieu. Frère Patou, à vous la parole. Merci beaucoup, mon frère Edimo Kachama, pour la parole. Amen. Bonsoir à tous et à tous, peuple de Dieu. Je vous dis encore une fois de plus mes meilleurs vœux. Amen. Et nous croyons que cette année 2021, le Seigneur va encore nous visiter. Amen. Cette année 2021, le Seigneur nous donnera encore de la vigueur afin que nous puissions demeurer toujours dans sa parole et de marcher dans la sanctification, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas le matériel. Quand le Seigneur vous donne la parole, il vous donne sa parole, c'est ça la véritable bénédiction. Car la déclare que tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Donc, si tu veux vivre éternellement, bien-aimé, tu dois mettre cette parole en pratique, car c'est une richesse inébranlable. Amen. Sans plus tarder, comme mon frère Edimo Kachama l'a bien dit, aujourd'hui nous allons parler sur l'évangile. Qu'est-ce que nous appelons évangile, bien-aimé? Je vais prendre une écriture dans le livre de Matthieu. Matthieu 4. Je prends le verset 23. Je lis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute malade et toute infirmité parmi le peuple. Je vais prendre encore une autre écriture dans le livre de Marc. Marc 1er, je prends le verset 14 à 15, je lis au nom de Jésus. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces deux passages que nous venons de lire, on comprend qu'en fait, quand nous disons l'évangile de Dieu, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui réjouit nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur.
quand nous écoutons cette nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'assurance. Amen. Car cette nouvelle procure une sécurité. Amen. Cette nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, ça nous donne l'espoir, la paix, la joie, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Mais prophétiquement parlant, l'évangile de Dieu a commencé depuis la création. Vous allez remarquer que la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est pour chercher un peuple bien-aimé dans le Seigneur. Un peuple qui était dans les ténèbres. Un peuple qui était condamné. Et l'évangile de Dieu vient pour délivrer ces peuples qui étaient condamnés. Amen. Ouais. Quand nous disons que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, ici, bien-aimé dans le Seigneur, les eaux représentent tout un peuple. Selon Apocalypse, chapitre 17, le verset 15, la Bible nous dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, Yes. c'est le peuple des nations de langue. Amen. Amen. Voyez-vous? Et vous allez remarquer que quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de ces eaux, la Bible nous dit que Dieu a pris seulement une portion de terre dans l'eau. Il n'a pas pris toute la terre, mais une portion de terre dans l'eau. Donc nous disons cette portion de terre représente, bien-aimé dans le Seigneur, tout un peuple. Tout un peuple que le Seigneur avait mis à part. Amen. Tout un peuple que le Seigneur avait réservé de croire à cet évangile de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous comprenons par là que l'évangile de Dieu n'est pas donné pour tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour un peuple. Amen. Raison pour laquelle vous allez remarquer, il y a des athées. Ça ne nous étonne pas des gens qui refusent la parole de Dieu. C'est tout à fait normal. Parce que cet évangile n'est pas réservé pour ces gens-là. Cet évangile, bien-aimé dans le Seigneur, est réservé pour toi et moi. Amen. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur nous a prédestinés avant la fondation du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Oh. Bien-aimé, Yes. quand l'homme Adam a péché dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit la voix de l'Éternel parcourait les jardins. Donc nous disons la voix de l'Éternel qui est en train de parcourir dans les jardins, c'est l'évangile de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Exact. Voyez-vous? Parce que l'homme n'était plus dans le bon chemin, l'homme était écarté. Donc cette voie-là a pour mission de ramener l'homme dans la présence de Dieu, bien-aimé. Amen. C'est très important. La voix de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, comme je dis, c'est l'évangile de Dieu. Or, cette voix va prendre un corps pour sauver l'homme du péché. Voyez-vous? Donc cette voix a pour mission de ramener l'homme dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. C'est pour cela que vous allez remarquer, quand Jean est venu, Jean-Baptiste, quand Jésus-Christ est venu, il a dit, répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. Amen. C'est ça, la parole de Dieu, bien-aimé. Or, pour se repentir, nous devons écouter l'évangile de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pour se repentir, nous devons écouter la voix de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit que c'est lui qui écoute ma voix, il ne doit pas endurcir son cœur, bien-aimé. Amen. Or, nous savons, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de croire à cet évangile. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle la Bible nous dit que la voix vient de ce qu'on attend. Exact. La foi vient de ce qu'on attend. Amen. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Yes. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ, pardon. Parce qu'il y a une différence entre l'évangile de Dieu et l'évangile de Christ. C'est ça que nous allons aussi développer pour voir la beauté de cet évangile, bien-aimé. C'est très important. Bien-aimé, maintenant nous allons faire d'abord une différence entre l'évangile de Dieu et l'évangile de Christ. Je sais que vous allez me poser des questions, mais qu'est-ce que le frère il est en train de rencontrer? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une différence. Et par la petite grâce que le Seigneur nous a accordée, nous allons essayer de développer cela, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, Alléluia. l'évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Amen. Je prends un exemple. David a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel. Amen. Et Jésus-Christ viendra que répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ça, c'est l'évangile de Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu sous la loi. Exact. Jean-Baptiste est venu sous la loi. Exact. Ça, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous appelons évangile de Christ ou évangile éternel? Parce que vous allez comprendre que Christ ne meurt jamais. Donc, Christ est éternel. Amen. Voyez-vous? Si, si. Donc, l'évangile de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous amène dans la profondeur. Dans la profondeur de comprendre les langages de Dieu. Amen.
dans la profondeur de comprendre les langages de Dieu, parce que le langage de Dieu est codé. Mais l'évangile de Christ vient révéler ce qui est caché. Amen. Pour donner la lumière, bien-aimé, dans le Seigneur. Yes. Et nous disons, bien-aimé, l'évangile de Christ dévoile le mystère caché du royaume. Amen. Yes. Parce que nous disons, Amen. Amen. la Bible, bien-aimé, ou la parole, ou l'évangile de Dieu est codé. C'est le songe du roi. Voyez-vous? Donc, cette songe-là doit être interprétée. Exact. Et si cette songe est mal interprétée, ça va donner la mort, bien-aimé. Exact. Nous devons le savoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Or, bien-aimé, dans le Seigneur, l'évangile de Christ vient maintenant décortiquer, ou bien vient révéler, bien-aimé, ce qui est caché dans l'évangile de Dieu. C'est très important. Raison pour laquelle vous allez voir, la Bible nous dit que les Écritures tuent. Parce que la lettre tue. Exact. Mais l'Esprit vivifie. Voyez-vous? Raison pour laquelle, dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39, Jésus-Christ dira, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Exact. Parce que vous pensez avoir en elle la vie. Mais c'est elle qui rend témoignage de moi. Donc nous comprenons, bien aimé dans le Seigneur, les Écritures tuent, mais l'Esprit qui vivifie. C'est pour cela que vous allez remarquer aussi quand le diable est venu tenter Jésus. Le diable est venu. Il a dit, il est écrit. C'est l'évangile de Dieu. Il est écrit. Tout à fait. Mais Jésus-Christ lui dira, il est aussi écrit. Amen. Donc nous comprenons, il est aussi écrit, c'est l'explication de ce qui est écrit. Exact. Ce qui est écrit était caché. Maintenant l'évangile de Christ vient révéler, bien aimé, dans le Seigneur ce qui était caché. Dans l'évangile de Dieu, bien sûr. Je vais prendre un exemple, bien aimé. Je vais essayer de démontrer c'est quoi l'évangile de Dieu. Et c'est quoi l'évangile de Christ? Prenons nos Bibles, bien aimés, dans le livre de Genèse. Dieu est merveilleux, j'aime sa parole. Genèse, bien aimé dans le Seigneur. J'aime. Genèse chapitre 5. Non, 6, pardon. Nous prenons Genèse 6. Je prends le... Attends, 2 secondes. Genèse 6, le verset, je prends le verset 5. je prends le verset d'abord, je prends le verset 5. Ok. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Exact. Que toute le pensée de leur cœur s'est porté chaque jour uniquement vers le mal. Je prends le verset 7 pour ne pas tarder, gagner le temps un peu. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je vais prendre encore le verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Rapidement, nous allons prendre Genèse chapitre 7, le premier verset. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Noé, entrez dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Bien aimé, ça c'est l'évangile de Dieu. Parce que nous allons faire la différence entre l'évangile de Dieu et l'évangile de Christ. Ne soyez pas pressés, bien aimés, vous allez bien manger. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimés dans le Seigneur. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme, bien aimé, était grande sur la face de la terre. Dieu a dit à Noé, fais-toi une arche. Bien aimé, nous voyons ici l'arche que Noé il est en train de faire, c'est pour échapper au déluge, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Mais pourquoi Dieu a dit seulement à Noé et pas aux autres? Parce que la Bible nous dit que Noé était intègre. Noé, il craignait Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il a trouvé cette grâce, bien aimé dans le Seigneur. J'aime ça. Mon frère Tempel Boyeka, aide-moi à la lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 36 à 39. Matthieu, chapitre 24. Nous allons démontrer c'est quoi l'évangile de Dieu et c'est quoi l'évangile de Christ. verset 36 36 à 39. à 39. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour ce qui concerne du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce
ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Car dans le jour qui précédèrent les déluges, les hommes mangèrent et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Merci mon frère pour la lecture. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Jésus va dire ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même à l'avènement du Fils de l'homme? Pourquoi Jésus va comparer l'événement qui s'est passé dans le temps de Noé à son événement, bien-aimé dans le Seigneur? Maintenant, l'évangile de Christ doit nous expliquer cette histoire. Parce que cette histoire, nous disons que c'est tout un mystère, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nulle part dans la Bible, nous avons vu là où Noé a prêché la parole. Noé n'a jamais prêché. Amen. Noir sur blanc, moi, personnellement, j'ai des difficultés de voir là où Noé a prêché la parole. Mais nous disons dans la révélation, Noé avait prêché. La prédication de Noé, c'était l'arche. Voyez-vous, quand Noé il est en train de construire l'arche, bien-aimé, c'est tout un message. C'est toute une prédication, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toute une prédication. Voyez-vous, c'est toute une prédication. Nous disons ceci, bien-aimé dans le Seigneur. La prédication de Noé, c'était l'arche. Voyez-vous, la prédication de Noé, c'était l'arche, bien-aimé dans le Seigneur. Mais les gens, ils s'en foutaient complètement. Parce que Jésus a dit, les gens s'est mariés leurs enfants. Les gens, ils s'en foutaient complètement de l'arche. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Quand les hommes de Dieu prêchent la parole de Dieu, bien-aimé, c'est l'arche de Noé. Voyez-vous, c'est l'arche de Noé. La parole de Dieu, c'est l'arche de Noé. Nous devons croire à l'évangile de l'arche, bien-aimé. Parce que cet évangile, ça va nous sauver. Voyez-vous? Donc l'arche de Noé, c'est la prédication, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pour échapper au déluge, bien-aimé. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, les gens, ils s'en foutent complètement, bien-aimé, dans le Seigneur. Et ces gens-là qui s'en foutent complètement de cet évangile, ils vont périr sérieusement, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, prenez 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. Donc 2 Corinthiens chapitre 4. 4 au verset. 2 Corinthiens 4. Le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3, la Bible nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si l'arche était voilée, c'était voilé pour les gens qui périssent, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est la même chose aujourd'hui. Si l'évangile est voilé, bien-aimé, est voilé pour les gens qui périssent, bien-aimé. Nous n'allons pas périr, raison pour laquelle nous croyons cet évangile. Voyez-vous, il y a des gens qui sont aveuglés par le péché. Il y a des gens qui sont aveuglés par le plaisir de ce monde. Il y a des gens qui sont aveuglés, bien-aimés dans le Seigneur, par les choses abominables, bien-aimés dans le Seigneur. Ces gens-là vont périr parce que l'évangile, ils ne croient pas à l'évangile de Dieu. Ils ne croient pas, bien-aimés, à cette parole qui nous donne la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, c'est bien d'écouter la parole de Dieu. C'est voir l'arche. Parce que les gens voyaient l'arche de Noé. C'est bien aussi de toucher l'arche. Nous disons toucher l'arche, c'est prêcher la parole. C'est bien, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour rentrer dans l'arche, bien-aimé, ça c'est autre chose. Ça c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça que nous disons que c'est l'étape majeure de la vie chrétienne. Ça c'est l'étape majeure. Entrer dans l'arche, bien-aimé, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Oui, tu peux toucher l'arche, tu peux parler des Écritures, c'est bien. Est-ce que cette Écriture, tu le mets en pratique? Oui, bien-aimé, les gens à l'époque de Noé, ils ont vu l'arche. Bien-aimé, oui, tu nous écoutes parler. Est-ce que cette parole, tu le mets en pratique? Bien-aimé, ça c'était juste pour faire la différence entre l'évangile de Dieu et l'évangile de Christ. Mais apôtre Paul va dire quelque chose de très important dans le livre de 1 Corinthiens. 1
Corinthiens 14, le verset 6. Le frère Boéka, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 14 au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Amen. Bien-aimés, l'évangile de Christ, nous le présentons en 4 manières. Par révélation, par doctrine, par connaissance et par la prophétie. Cette histoire, je vous ai parlé, c'est par la révélation. Maintenant, je prends un exemple. Si je dis que je vais présenter cette histoire de Noé, dans la prophétie, bien-aimé, je vais utiliser notre langage. Parce que l'évangile de Christ est tellement riche, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous disons que Noé avait 3 enfants. Mais prophétiquement parlant, Noé avait 4 enfants. Le 4e enfant, c'était l'arche. Oh, nous disons le 4e enfant, c'est Judas, qui doit combattre pour sauver sa famille. L'arche a sauvé la famille, bien-aimée dans le Seigneur. Raison pour laquelle, bien-aimé, dans le livre des Juges, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. L'Éternel a dit, c'est Judas qui montera pour combattre les Cananéens. Or que le véritable Judas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix de Golgotha, bien-aimé, pour nous sauver la vie. L'arche a sauvé la vie de Noé. L'arche a sauvé la vie des 3 fils de Noé. L'arche a sauvé, bien-aimé. Là, je suis dans la prophétie. Mais si maintenant je vais rentrer encore dans la prophétie encore, nous disons que Noé avait seulement un fils. Le fils là, c'était l'arche. Voyez-vous? Donc, Christ a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, Noé était dans l'arche et l'arche était Noé. Bien-aimé, vas-y. Jean 3. Jean 3. Verset 17. Jean 3, verset 17. Oh, j'aime cette parole. Jean chapitre 3, verset 17. La vie éternelle. Notre bien-aimé Dorian est là pour écrire pour ceux qui vont lire ou n'ont pas bien entendu le chapitre et le verset. Je vais lire Jean 3. Jean 3. Verset 17. Jean 3, verset 17. Ouais, verset 17. Voilà. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 17. Il dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et 18. C'est lui qui croira, n'est point jugé, mais celui qui ne croira pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Bien-aimé, le Fils unique de Noé, c'était l'arche. Si tu ne crois pas l'évangile de l'arche, bien-aimé, tu es déjà jugé. Et maintenant, nous allons prendre, regarde, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Les gens qui n'ont pas cru à cet évangile de Noé, à l'arche de Noé, bien aimé, la colère de Dieu est portée sur ces personnes-là. Voyez-vous, là je suis maintenant dans la prophétie. Mais si maintenant je vais parler par la connaissance, parce que nous avons 4 manières de parler. Par la connaissance, je vais dire que tous les animaux dans l'arche, ils avaient la même nature. Donc nous voyons que si tu étais un bandit, un voyou, peu importe ce que tu étais, mais si tu crois à la parole de Dieu, tu vas voir la nature de Dieu, bien aimé. Là, je suis dans la connaissance. Voyez-vous? Donc voilà. Donc c'était ça la différence entre l'évangile de Dieu et l'évangile de Christ. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, posons-nous la question. L'évangile éternel est basé sur quel message? Ou quels sont les éléments qui constituent l'évangile éternel? Quand je dis l'évangile éternel, c'est l'évangile de Christ. Parce que Christ vit éternellement. C'est là que j'aimerais asseoir ma pensée, bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur m'aide à expliquer ces choses calmement, sans stress. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Bien aimé, Apocalypse. Apocalypse 14. J'aime quand le frère Boéka fait la lecture. Je sens l'onction. Il est bien. Il est tellement bien. Amen. Dis-moi, quel verset? Apocalypse 14, le verset 6. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Amen.
à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Amen. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel et a un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre et de toute nation, de toute tribu et de toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, rendez-lui gloire, bien-aimés dans le Seigneur. Pour voler, il faut avoir les deux ailes. Et nous allons voir Zacharie 5 qui va nous dire que je vis un rouleau dans le ciel. Donc l'évangile éternel, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire la différence entre les temps du matin et les temps du soir. La loi et au témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans cet passage, bien-aimé, nous avons trois informations qui est très capitale. Première, craignez Dieu. Deuxième, donnez-lui gloire. Car, troisième, c'est l'heure de son jugement est venue. Donc, première information, c'est craignez Dieu. Deuxième information, donnez-lui gloire. Et troisième information, l'heure de son jugement est venue. C'est les trois informations qui est très capitale. Que l'évangile éternel, bien-aimé dans le Seigneur, doit nous expliquer ces trois éléments. Bien-aimé, quand la Bible nous dit craignez Dieu, l'évangile de Christ a pour mission de transformer l'homme intérieur afin que l'on puisse avoir la nature de Dieu. L'évangile, bien-aimé, doit te briser. Sans les brisements, bien-aimé, tu ne peux pas craindre Dieu. Amen. Avant de craindre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être brisé. C'est très important. Et deuxième, donnez-lui gloire. On ne peut pas donner gloire à n'importe qui, bien-aimé. Avant de donner gloire à une personne, tu dois d'abord connaître cette personne. C'est très important. Et troisièmement, bien-aimé, la Bible nous dit que l'heure de son jugement est venue. Quand Jésus-Christ est venu, bien-aimé, il a utilisé ces trois langages. Il a dit, répentez-vous. Quand nous disons répentance, c'est le salut. Parce que dans les salut, il y a la repentance. Dans les salut, il y a la rédemption. Dans les salut, il y a la conversion. Voyez-vous? Et dans la rédemption, bien-aimé, il y a les rachats. Voyez-vous? Donc quand Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Voyez-vous? Jésus-Christ, il a prêché sur les salut. Et deuxième, Jésus-Christ a prêché sur sa doctrine, sur sa personne. Voyez-vous? Donc nous, étant donné que nous sommes ceux de l'évangile de Christ, quand nous présentons l'évangile, bien aimé, l'évangile doit être centré sur la personne de Christ. Si l'évangile n'est pas centré sur la personne de Christ, bien aimé, nous comprenons que c'est du levain. Voyez-vous, l'évangile concerne Christ, bien aimé. L'évangile ne peut pas concerner un individu. Pas du tout. J'aime ça, frère. Et quand Christ dit que j'aime ça. Priez et veillez, car vous ne savez pas l'heure où le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. L'évangile est là pour nous préparer, l'Église à la rencontre de son époux. Parce que nous ne sommes pas des terriens, bien-aimés. Nous sommes un peuple qui vient du ciel et nous allons retourner. L'évangile est là pour nous présenter, pour nous montrer comment nous devons craindre Dieu, comment nous devons aimer Dieu, comment nous devons se préparer pour retourner à la maison, bien-aimés. Car nous sommes des passagers. C'est ça l'évangile éternel. C'est ça l'évangile de Christ, bien-aimés. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire très attention à ce que nous écoutons. Car notre salut dépend de ce que nous écoutons, bien-aimés. C'est très important, nous devons le savoir. Exact. Bien-aimés. J'aime ça. 1 Corinthiens. J'aime ça. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3. Chapitre 3, verset. Tu prends le verset 10-11. 1 Corinthiens 3, verset 10-11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Apôtre Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde de la manière il bâtit dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, prêcher la parole c'est bien, mais est-ce que tu respectes les fondements? Nous devons respecter les fondements.
Si le fondement n'est pas respecté, bien-aimé dans le Seigneur, nous comprenons que, bien-aimé, vous n'êtes pas un enfant ou vous n'êtes pas, bien-aimé, un ministre qui a le mandat. Nous devons respecter. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, est-ce que le fondement est respecté? Tu vas voir quelqu'un comme Edimo Kachama, il va dire Edimo ministry. Boyeka ministry. Bouleli ministry. Le jour où notre papa dans la foi, il va dire qu'aujourd'hui ce n'est plus l'assemblée des élus, c'est Bouleli ministry, nous allons quitter. Nous quittons. Même sa femme, elle va quitter. Elle va dire mon mari, je reste avec toi, mais je quitte. Voilà. Le jour où docteur Adela, il va dire que Adela au ministry, nous allons quitter, bien-aimés. Voilà. Au cathartisme au ministry, nous allons quitter. Nous devons respecter le fondement, bien-aimés. Il y a de bornes qu'on ne peut pas toucher, bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà. Nous devons respecter l'évangile. L'évangile est centré sur Christ et bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, l'évangile est centré sur Christ. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dira dans le livre des Galates, chapitre 6, le verset, chapitre 6, le verset, chapitre 1, pardon, le verset 6 à 9, apôtre Paul a dit que je m'étonne que vous vous détournez si promptement. C'est par la grâce de Dieu à celui qui vous a appelé pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y ait notre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est ça que nous voyons. Les gens troublent l'évangile de Christ par leur message. Les auteurs, des messages bien aimés dans le Seigneur qui ne cadrent pas la parole de Dieu. Le message qui est hors contexte dans la parole de Dieu bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir un homme qui vous parle. Oui, j'ai fait ça, j'ai prié pour un tel. Bien aimé, je suis désolé. Ton voyage, ta bénédiction, c'est pour toi. Oui, nous devons faire la différence entre témoignage et parler de Christ. Amen. Quand tu témoignes Christ bien aimé, c'est autre chose. Ça édifie les gens, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu présentes Christ bien aimé, tu es en train de transmettre la vie. Et cette vie est éternelle, bien aimé. Nous devons le savoir, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela l'apôtre Paul dira que mon évangile n'est pas des hommes. Oui, Jésus-Christ a dit aussi, ma doctrine vient d'en haut. Ma doctrine n'est pas de la terre. L'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, bien aimé, ne vient pas de l'éternel, bien aimé dans le Seigneur. Ne vient pas de la terre, mais vient de l'éternel. Raison pour laquelle, bien aimé, quand nous disons évangile éternel, l'évangile éternel a commencé depuis l'éternité. Parce que la Bible nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la création. Or, aujourd'hui, nous prêchons l'évangile de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses, car notre salut dépend de ça, bien-aimés. Bien-aimés, l'évangile de Christ est basé sur la vérité. Et à travers cette vérité, bien-aimés, nous avons le salut. Et par la puissance de cet évangile, bien-aimé, nous avons la vie éternelle. L'évangile de Christ, bien-aimé, vient nous éclairer et nous montrer comment nous pouvons marcher sur la terre. Parce que nous sommes que des pèlerins. L'évangile est là pour nous préparer, bien-aimé. L'évangile est là pour nous édifier, pour nous fortifier, savoir comment marcher. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, nous devons savoir comment compter nos jours sur la terre. Et l'évangile est là pour nous aider, bien-aimé, dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Acclamons, acclamons pour l'éternel. Acclamons, acclamons, vraiment, acclamons. Là, vous êtes acclamés, acclamés pour le roi des rois, le créateur de toutes choses, celui qui nous a fait grâce de pouvoir écouter un tel message qui fait tressaillir de joie chaque enfant que nous avons. Autant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Vraiment que l'Éternel puisse bénir son Fils, notre bien-aimé, le serviteur Patou, qui nous a communiqué un message très important et capital. Nous étions là en train de l'écouter de la même manière que vous aussi. Vous étiez en train de l'écouter, nous aussi, en étant ici. On était concentrés à la parole que Dieu était en train de nous dire. Ce n'est pas le frère qui parlait, mais c'est l'Éternel qui était en train de nous parler. Parce qu'il est écrit ceci, que dans le dernier temps, dernier jour que nous sommes, personne enseignera son concitoyen. Nous tous, nous serons enseignés que par l'Éternel lui-même. Raison pour laquelle nous étions concentrés à pouvoir écouter qu'est-ce que Dieu était en train de nous dire.
parce que Dieu ne vous parle pas à vous seulement, mais à nous aussi. Quand le bien-aimé parlait, nous étions concentrés afin de pouvoir écouter concrètement, sans distraction, que ce que Dieu était en train de nous communiquer. Nous avons compris que Noé, sa prédication était lorsqu'il était en train de bâtir l'arche. Cette arche, il n'était qu'en train de prévenir que l'enlèvement était proche. Amen. Cette arche était en train de nous signaler que nous devons nous repentir car la pluie va bientôt arriver. La pluie va bientôt descendre et l'enlèvement est proche. Nous avons saisi également à travers la bouche de notre bien-aimé que Dieu nous a parlé que dans l'arche, lorsque l'arche s'ouvre, tout animal qui rentre dans l'arche, même si tu es un lion, tu ne peux pas manger ton bien-aimé antilope. Même si tu étais qui que ce soit, dans l'arche, nous sommes tous égaux. Dans l'arche, nous mangeons tous l'herbe. On ne se mange pas entre nous. On ne s'insulte pas entre nous. On ne s'attaque pas entre nous. Mais dans l'arche, nous avons tous le même esprit et le même chemin, la même destination. C'est ce que nous avons compris à travers la bouche de notre bien-aimé Patou, que Dieu a vraiment communiqué la sémence aujourd'hui pour nous bénir d'une manière ou d'une autre. Réellement, nous allons sans plus tarder passer au deuxième intervenant de la même manière que ce frère m'a fait tressaillir de joie lorsque je l'écoutais, même si je fermais ma bouche, au-dedans de moi, l'enfant était en train de tressaillir et l'enfant était en train de grandir. Parce que c'est très important. L'enfant, lorsqu'il rentre, au début, c'est un tout petit morceau. Mais l'enfant doit grandir. Donc, c'est les paroles ainsi qui fait grandir l'enfant. Nous comprenons également qu'on doit faire attention, qu'on ne doit pas être des fanatiques. De Edmond Ministry, X Ministry, nous demandons où est-ce que frère, tu as pioché ces choses. Donc, le bien-aimé était en train de nous dire, revenons à la parole véritable. Amen. Revenons et obéissons aux Écritures. Et arrêtons d'être des fanatiques lorsque tu sais que ton pasteur est en train de se dévier. Arrête d'être fanatique, même si tu l'aimes de tout ton cœur, même si tu l'aimes la personne n'importe comment. Lorsque si notre papa dévie, nous quitterons l'assemblée parce que notre salut en dépend. Nous comprendrons qu'il n'est pas dans le même arche que nous et nous quitterons parce que notre vie en dépend. C'est le message que nous avons entendu, un message puissant, un message édifiant. Vraiment bien aimé, que l'Éternel puisse te bénir ainsi que toute ta famille. Nous allons passer sans plus tarder au deuxième intervenant qui est à côté de moi, qui lui aussi était en train de tressaillir. Nous allons l'écouter sans plus tarder. Bien-aimé Boyka, à vous la parole et nous restons concentrés. Amen. Et nous t'écoutons. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. 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 En tout cas, nous étions très bénis parce que comme le bien-aimé l'a dit, nous avons envie de dire Amen. Nous avons envie de crier. Voilà. Parce qu'il disait des bonnes choses, des tonnerres, ça nous faisait du bien. Parce que présenter l'arche comme la prédication de Noé est magnifique. Et que nous sommes tous à l'intérieur, nous avons la même nature et nous ne nous dévorons pas. Bon, le frère Kachama a tellement fait un bon résumé que je ne m'attarderai pas dessus. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Amen. Que Dieu rajoute encore. Amen. Je reçois. Amen. 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 Alors, nous parlons de l'évangile. J'aime beaucoup ce terme parce que c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dieu ne nous annonce pas une mauvaise nouvelle. Donc, Dieu veut que tu saches qu'il t'annonce quelque chose de bien, de merveilleux. L'évangile, c'est merveilleux. Parce que l'évangile, c'est pour ta restauration, c'est pour le salut de ton âme, c'est pour que tu comprennes que Dieu t'a pardonné. Pourquoi? Parce que on va commencer à lire. Je vais commencer à lire et puis je m'expliquerai par la suite. Amen. Je vais prendre le livre de Romains. Et j'aime beaucoup ce livre parce que elle révèle correctement et profondément l'évangile. Amen. Dans toutes les formes. Je vais lire le chapitre 1. Paul dit ceci.
Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les Saintes Écritures. Romains combien pour les bien-aimés au cas où Romains qui- Romains 1 à partir du verset 1. Amen. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Je vais m'arrêter là, c'est long. J'aime beaucoup cette parole parce que Paul commence déjà par nous dire que il vient pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile concerne son fils. Cet évangile concerne le Christ. Elle ne concerne pas n'importe qui. Elle ne concerne pas Moïse. Elle ne concerne pas Abraham. Car toutes ces personnes, vous verrez qu'en réalité, ont une portion de ce que Christ va accomplir. Il dit, l'évangile de Dieu qui a été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes. Donc, l'évangile, cette bonne nouvelle, a été préfiguré, annoncé par les prophètes. Dieu a annoncé cet évangile par les prophètes. C'est ça qu'on appelle l'évangile de Dieu que mon frère a tellement bien expliqué. Alors je ne vais pas m'attarder dans l'explication de l'évangile de Dieu. Je ne veux pas faire aujourd'hui cette différence-là. Je vais prendre juste le terme évangile. Amen. Le Dieu de Christ éternel. Amen. On va tout mettre ensemble. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, cet évangile a été préfiguré par les prophètes, par des histoires, par des personnages. Et ces personnages, tous, on appelle ça Christ. Ils sont tous des rois de Dieu. Quand on parle du roi, on parle de Christ. La vie d'Abraham révèle une portion que Jésus va accomplir. Que Joseph révèle une portion que Jésus va accomplir. Parce qu'en réalité, Jésus, c'est lui le Christ. Amen. Amen. Il va accomplir tout ça. Et il n'y a pas que les hommes. J'ai pris les hommes, mais il y a aussi des Déborah, des Esther. Donc, quand on parle de Christ, on ne parle pas des hommes. On parle de toutes ces femmes-là aussi qui ont été des Christ. Parce qu'il y a des femmes qui sont des Christ. Mais ça ne nous dit pas que la femme a certains droits dans l'assemblée des saints. Non, je ne suis pas là aujourd'hui, mais j'en parlerai une autre fois. Là, je parle de Christ qui accomplit ce que les hommes ont accompli et ce que les femmes ont accompli. Amen. Parce qu'en réalité, en Christ, il y a ces deux natures-là. Amen. Amen. Il dit, concernant son fils, né de la postérité de David. Amen. Amen. Donc, nous voyons que ce Christ, cet enfant qui va naître, il va être né de la postérité de David. Il est donc roi. C'est pourquoi quand Christ vient dans le monde, il dit, mon royaume n'est pas de ce siècle, de ce monde plutôt. Vous voyez? Il est né de la lignée de David, de cette descendance royale. Parce qu'il est déjà roi. Christ est roi. Donc il va naître dans la royauté. Amen. Et cette royauté, c'est dans la maison de David. Amen. Amen. Je dis ceci. Dieu a pourvu l'évangile pour nous révéler son Christ. Voilà pourquoi cette bonne nouvelle est annoncée. Dieu a pourvu. Quand je dis pourvu, ça veut dire que avant la fondation du monde, Dieu a pourvu. Amen. Amen. Je vais prendre des écritures. Dans 1 Pierre 1:18, pour ceux qui sont 1 Pierre chapitre 1. chapitre 1 au verset 18, et j'aimerais que, frère Edmond, que tu puisses prendre Éphésiens 1:4. Moi, je vais lire le 1 Pierre. Amen. Amen. Je lis ceci. La Bible dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre
que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Tu dois donc savoir ceci, c'est que Dieu a prédestiné Christ. Il a immolé Christ avant la fondation du monde. Il est prédestiné. Mon frère, lis le passage de Éphésiens chapitre 1, verset 4. Voici ce qui est écrit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Allons-y. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Ok. Pour que nous soyons saints, pas pour que nous soyons des pécheurs. Amen. Dieu nous a lis la prédestination. J'y On arrive. revient à l'arrière. Non, continue. Ok. Afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Amen. Vous voyez? Donc, Christ étant prédestiné avant la fondation du monde, nous, les élus, nous sommes aussi prédestinés avant la fondation du monde. Yes. C'est-à-dire quoi? Dieu, dans l'éternité, lorsque il a prédestiné Christ, nous étions là. Nous étions en Dieu parce que Dieu nous a prédestinés. C'est pour ça que quand nous allons venir dans le monde, nous accepterons cet évangile-là. Parce que Dieu nous avait déjà prédestiné. La Bible dit, Amen. en lui nous avons, en lui Dieu nous a élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Comme il a élu, il a prédestiné Christ, Dieu nous a prédestinés. Amen. Amen. Je veux que tu le saches. Si aujourd'hui tu as accepté ce message, c'est parce que Dieu t'aime. Amen. C'est parce que Dieu, dans l'éternité, tu étais déjà en Dieu, en Christ. C'est parce que tout le monde ne va pas accepter ce message. Vois-tu comment Dieu t'aime? C'est pour ça que quand l'ange vient chez Marie, salue et dit, salut, je te salue Marie, car une grâce t'a été faite. Amen. Voilà, la parole de Dieu vient là où la grâce a été faite. Une grâce t'a été faite. Alors j'aimerais que tu comprennes cela. Dieu t'aime, Dieu nous aime, nous sommes élus avant la fondation du monde. Sache ces choses, amen. Amen. Pourquoi donc l'évangile va être mis en route? À cause du péché. J'aime le dire et le rappeler que Dieu n'a pas été surpris par le péché. Exact. Dieu a prédestiné Christ justement à cause du péché. Amen. Et la Bible dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Yes. Excusez-moi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, attendez, je vais le lire. J'aime bien lire les versets que je dis. Parce qu'en le lisant, ça m'ouvre beaucoup d'autres pistes. Il faut toujours lire. Prenez le temps chez vous de lire le livre de Romains. C'est un livre magnifique. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez? Amen. Donc, dans l'évangile, nous allons voir plusieurs choses qui se trouvent. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est pour la restauration de l'homme. Ah, j'aime ça. Parce que le péché nous a séparés de Dieu. Amen. Ok? Dans l'évangile, nous allons retrouver la restauration, le rachat, la rédemption. Nous allons retrouver des éléments comme... Attendez, que je trouve les mots. Des éléments comme le salut, la guérison, la délivrance. Le pardon des péchés. Pourquoi le péché? Parce que le péché nous a séparés de Dieu. Alors l'évangile va nous ramener à Dieu. Amen. Alors en quoi consiste-t-elle l'évangile?
lorsque nous parlons de l'évangile, il faut tenir compte que nous allons parler de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Amen. Voilà ce que c'est l'évangile. En quoi consiste l'évangile? La mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc il faut traiter le problème du péché. Il faut donc détruire le péché. Amen. Nous allons l'évangile va traiter l'ensevelissement. Parce que et la nature d'Adam, cette nature doit être ensevelie, enterrée, détruite pour qu'elle ne fasse plus de dégâts. Amen. Voilà l'ensevelissement. Donc enterré. C'est pourquoi d'ailleurs, vous verrez que dans Romains 6, c'est lui qui le traite très bien. Il dit, Romains 6 à partir du verset 1. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Amen. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Et ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, vous voyez ça? Avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà, nous avons les éléments qui rassemblent l'évangile. Donc la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Alors pourquoi la résurrection? Parce que la nature divine va prendre place désormais. Amen. Dans la vie de ceux qui croient, de ceux qui acceptent le message de l'évangile, le message du salut. Donc, tous ceux, l'évangile, excusez-moi, tous ceux qui vont accepter l'évangile vont mourir parce qu'ils vont, en acceptant l'évangile, à un moment donné, tu vas prendre des décisions. La décision de t'engager dans le baptême. La Bible dit c'est un engagement d'une bonne conscience. Consciemment, étant renouvelé par la parole de Dieu, tu sauras, parce que tu as le Saint-Esprit, que je dois passer par là. Je dois mourir, être enseveli avec lui afin de ressusciter. Si tu ne fais pas ces choses-là, tu ne peux pas hériter avec lui. Amen. Il le dit à Nicodème, non, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà. Alors maintenant, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Donc, nous voyons la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est ça l'évangile. Comme Christ est mort, nous mourrons. Comme il a été enseveli, nous sommes ensevelis. Comme il est ressuscité, nous ressusciterons. Comme il a un corps glorieux, nous aurons ce corps glorieux. Alors, c'est quoi le fond du message de l'évangile de Christ? Dans le message de Christ, nous allons trouver le pardon du péché, la sanctification, la justification, la rédemption, le rachat, la guérison, parce qu'il y a la guérison. Il y a cette façon de la guérison. Amen. Nous avons l'héritage et la vie éternelle. Amen. Vous voyez, parce que quiconque a accepté la parole de Dieu, la parole étant Dieu lui-même, cette personne devient éternelle. Amen. Bon, pour parler de l'éternel, j'aimerais faire une différence. Tout esprit est éternel, mais tout le monde n'a pas la vie éternelle. Donc, tout esprit est éternel, c'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui seront ressuscités pour aller vers la perdition, vers l'enfer. Excusez-moi de le dire, mais je le dis comme ça. En enfer, dans la géhenne. Il y en a qui ressusciteront, il y en a qui ne mourront même pas, qui seront enlevés avec Jésus. Et il y en a qui seront ressuscités pour hériter la vie. Et nous voyons cela dans le parabole du riche et de Lazare, le sein d'Abraham et le lieu du tourment. Ce n'était qu'un petit aperçu. Exact. La réalité est bien pire que ça. Amen. Alors, comme je l'ai dit, nous voyons les éléments qui vont composer l'évangile. Donc, il y a le pardon, le rachat. Nous parlons de la sanctification, de la justification. Et je vais vous parler de
d'un message que j'aime beaucoup. Et j'espère que chacun d'entre nous va se retrouver. Ésaïe 61. Chacun d'entre nous va se retrouver. Et... oh, j'aime ça. Voici ce que dit Ésaïe dans le chapitre 61. Lisez-le. C'est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il dit ceci. Verset combien, papa? Au verset 1. Il Isaïe dit... 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. Amen. Voilà l'évangile. Christ entre dans la synagogue et il prend ce rouleau pour dire cette parole est accomplie aujourd'hui. Amen. Attends, on y va. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Donc si tu es malheureux, cette parole est pour toi. Amen. L'évangile Amen. est pour toi. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as le cœur brisé, Ce message est pour toi. l'évangile de Jésus-Christ est pour toi. Il a le pouvoir de te guérir. Il dit pour proclamer aux captifs la liberté. Amen. Donc, si tu es captif du péché, tu n'arrives pas à t'en sortir. L'évangile est pour toi. Amen. Gaël, J'aime ça. j'aime cette parole. J'aime ça. Aux prisonniers la délivrance. Eh. Donc si tu es lié par quelconque pouvoir de l'ennemi, l'évangile est pour toi. Amen. L'évangile Amen. est pour toi et pour nous. Dieu a donné l'évangile pour nous, pour Amen. que nous soyons guéris, sauvés, rachetés, délivrés du péché. Et j'aimerais que tu le saches. Garde ça jalousement dans ton cœur. L'évangile de Jésus-Christ est pour moi. Amen. Écoutez ceci, j'aime là, le verset 3. Ah, excusez-moi. Pour publier une année de grâce. Bonne année à vous. Je vous dis Bonne bonne année. année. Bonne année. Voilà l'évangile. L'évangile te souhaite bonne année. Bonne année. Non seulement la salutation, mais l'évangile te dit bonne année. C'est une année de grâce. Amen. Nous sommes dans une année de grâce. Depuis la croix, depuis que le sang de Jésus a coulé, nous sommes entrés parce que nous avons cru, nous avons reçu. Bonne année, mes frères. Disons-le, bonne année à tous. Quand tu te réveilles, Disez-vous bonne année là où vous êtes en live. Disez-vous bonne année. C'est ça l'évangile. quand tu te réveilles, sache que c'est bonne année. Aïe. C'est bonne année tous les jours jusqu'à ce que Jésus Aïe. revienne. Amen. Nous sommes dans l'année de grâce. Amen. Et dans l'année de grâce, tu as droit à toutes ces choses. La guérison t'appartient. La délivrance est à toi. Le salut est à toi. Et dans cette bonne année, j'aimerais bien que vous le sachiez et que tout le monde le sache. Alléluia. Une année de vengeance de notre Dieu arrive. Pendant que nous sommes dans l'année de grâce, entrons dans l'arche comme mon frère a dit. Entrons dans l'arche. Ne soyons pas incrédules. N'endurcissons pas nos cœurs. La Bible dit, si tu entends ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Ne sois pas incrédule. Parce que la parole de Dieu est bonne. C'est une bonne nouvelle pour toi. Pour le salut de ton âme. Pour ton éternité, bon. Amen. 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 Nous allons prendre 2 versets puis j'aurai terminé. Parce que j'aime beaucoup rester dans cette ambiance de bonne année. Parce que j'aimerais que chacun d'entre nous sache que nous sommes dans la bonne année de Dieu, pas des hommes. Nous allons prendre le livre de Pierre. 1 Pierre. Bonne année mon frère. Bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Sachez qu'il vous aime beaucoup. Amen. Bonne Il année. vous aime. Bien-aimés, nous sommes dans l'année de grâce. Dieu nous a donné une bonne année, une Amen. nouvelle année. Aujourd'hui, tu peux recommencer avec Dieu. Relève-toi. Relève-toi. De là où tu es, relève-toi. Reçois Amen. le pardon de Dieu. Dans Amen. l'évangile, il y a le pardon. Amen. 1 Pierre. Excusez-moi. Bon, dites-moi si j'ai débordé parce que je dois respecter. Continue, papa. Ok. Continue, continue. Non, vous pouvez dire que j'ai... Continue, papa. Ok.
Nous pouvons Ok. continuer. Bon. Ta parole, c'est ma parole c'est sa parole. Nous Amen. sommes dans la même barque. Amen. Continuons, papa. Je m'arrête là. Bonne année, mes frères. Bonne année. Acclamons pour l'éternel, acclamons pour l'éternel. Acclamons pour l'éternel. Bien-aimé, acclamons pour l'éternel. Acclamons. C'est merveilleux, ces choses. C'est merveilleux. Acclamons Cette parole est bonne. Acclamons pour l'éternel. Acclamons. Il est bon et merveilleux. Il est bon et merveilleux. Je vous dis qu'il est bon et merveilleux. Je suis dans la joie, mes frères. Ah non. Amen. Amen. Bonne année. Frère, acclamons encore, s'il vous plaît. Non, il est bon. Il est bon. Donnez-moi la parole de Il Dieu. est bon. Nous aimons. Il est bon vraiment d'être dans la présence de Dieu. Il est bon d'écouter de tels messages réellement qui nous fortifient. J'aime beaucoup écouter mes bien-aimés et vraiment concentré dans lesquels où je me trouve. Je ne suis que dans la joie de passer ce moment ensemble avec eux. Et j'ose croire de tout mon cœur que réellement quelqu'un est béni parmi ce live. Nous disons toujours, et je le répète et je le dirai toujours, l'objectif, c'est pas que tout le monde puisse comprendre le message du frère Patou, Boïka, frère Edmond. Non. L'objectif, si une seule personne a pu remettre sa vie en ordre avec le Seigneur, notre mission, elle est faite. Si une personne qui était en train de boiter dans l'œuvre de Dieu, à travers le live que nous avons fait, cette personne a repris sa vie en main et a repris la vie de prière, la vie de sanctification, l'envie de chercher encore dans la profondeur et aller dans les eaux profondes. Notre mission, notre objectif est accompli. Je ne suis pas là pour me montrer. Le frère n'est pas là pour se montrer. Le bien-aimé n'est pas là pour se montrer. C'est lui qui nous justifiera. C'est lui qui nous bénira. C'est lui qui nous donnera notre salaire. Ce n'est pas vous, mais c'est l'Éternel qui nous donnera notre salaire. Notre travail à nous, c'est de communiquer ce que Dieu a mis dans notre cœur. Notre travail à nous, c'est de relever un bien-aimé, afin qu'il continue encore dans sa marche. Notre travail à nous, c'est de fortifier encore une sœur, un frère, une maman, un papa, de le remettre encore dans ce chemin qui est un chemin tortueux, un chemin difficile, qui n'est pas donné à tout le monde. Et mon bien-aimé a pu préciser, c'est prédestiné que nous sommes là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui continuera cette marche. Elle est tellement difficile, tellement lourde, que à des moments même, tes propres frères, ta propre famille t'abandonne dans cette œuvre, dans cette marche. Ta bien-aimée femme peut te dénigrer. Ton mari peut t'insulter parce que tu as reçu le Seigneur Jésus et tu es en train de suivre cette démarche-là. Tu es en train de suivre un homme que tes yeux n'ont jamais vu, mais par la foi, ton cœur est en train de tressaillir pour lui. Et la Bible déclare, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Yes. Nous n'avons pas vu cet homme. Jésus. On n'a pas vu son visage. Alléluia. On n'a pas vu sa taille. Mais notre cœur l'a saisi. Notre cœur l'a vu. Et aujourd'hui, nous sommes attachés à cet homme. Nous croyons fermement à cet homme. Et nous lui avons donné notre jeunesse. Nous lui avons donné notre vieillesse. Nous lui avons donné notre corps. Nous lui avons donné nos pensées. Nous lui avons donné notre travail. Il passe premièrement parce que cet homme a saisi notre cœur. Et ce chemin, c'est un chemin de larmes. Parce que nous rencontrons aussi les déserts. C'est un chemin difficile. Et j'ose croire, si quelqu'un par le message de mes bien-aimés a pu se saisir et continuer la marche du désert, je ne suis que béni. Amen. Je ne suis que béni. On n'est pas là pour demander des offrandes, des dons, des dîmes ou quoi que ce soit. Nous sommes là pour refortifier, pour encourager, pour
relever un frère, pour relever une sœur. Et également moi de même, en étant près du frère, je ne peux que rentrer dans ma maison et remontrer encore de la prière. En écoutant mon bien-aimé, je ne peux que rentrer chez moi encore en lisant la Bible, parce que leur présence m'a béni. Et vous aussi, en nous écoutant, si l'Éternel vous parle, c'est notre bénéfice. Et j'aimerais vous dire que mes bien-aimés ont tellement bien parlé. J'aimerais que nous puissions après rentrer dans un temps de prière. Lorsque j'aurai terminé un petit message, je ne vais pas essayer d'être long, mais j'essaierai seulement de fortifier un bien-aimé. Mon bien-aimé a touché que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, regarde ta marche. Regarde là où tu te trouves. Est-ce que c'est le chemin dans lequel l'Éternel a préparé pour toi? Relève-toi et continue la marche. Notre bien-aimé nous a enseigné ici que Noé est en train de bâtir l'arche. Parce que Noé est en train de signaler que l'enlèvement est proche, que le jugement dernier est là, que l'Éternel, le véritable mari, la pluie est en train d'arriver. La pluie va descendre bientôt. Analyse-toi. Nous n'avons pas besoin que tu puisses mettre des likes. On n'a pas besoin que tu puisses partager les vidéos. Si ton cœur n'a pas été touché, nous gagnerons rien du tout. Nous gagnons rien dedans. Même si en mettant des likes, cela nous fortifie, cela nous encourage. Mais ta vie à toi, où elle se trouve, ta démarche à toi, où il se trouve, tu es encore avec cet homme qui t'amène dans l'impudicité. Tu es encore avec cette femme qui t'amène dans l'impudicité. Tu es en train de marcher gauche et à droite. Tu pleures matin, midi, soir. Parce que tu es encore dans l'alcool. Parce que tu es encore dans la masturbation. Ta marche est mauvaise. Bien-aimé, notre frère a dit que Noé est en train de bâtir l'arche. Que Noé est en train de bâtir l'arche. Et il y a encore certains animaux qui ont entendu et qui sont en train de rentrer à la porte. Parce qu'ils savent que non, la forêt ne nous sauvera pas. Je peux rester dans la forêt, mais ce n'est pas la forêt qui va me sauver. Mais c'est cette l'arche-là qui va me sauver. Notre frère nous a enseigné ici qu'il y a la prédestination. Notre frère nous a enseigné que le salaire du péché, c'est la mort. Notre frère nous a prêché qu'il faut chercher la sanctification. Et que l'évangile est un message de la bonne nouvelle. Mais est-ce que réellement tu es un message de la bonne nouvelle, toi qui as reçu l'évangile? Parce que nous devons voir l'évangile dans ta vie. Nous devons contempler l'évangile dans ta vie. Ça ne doit pas être un slogan, mais tu dois vivre dans l'évangile. Je vais lire quelques versets et nous allons rentrer, si Dieu nous fait grâce, dans un petit laps de temps de prière, même si nous allons vraiment courir avec le temps pour rentrer chez nous. Mais j'ose croire que Dieu nous fera du bien. Nous allons lire Jean chapitre 5, mes frères. Jean chapitre 5. Je suis. Jean chapitre 5 du verset 1, papa, tu peux déjà commencer. Après cela, Yes. il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Amen. Okay. Verset 11. Jusqu'au verset 11. Jusqu'au verset 11. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Papa, je n'ai personne pour faire quoi? Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Dites avec moi, me jeter dans la piscine. Me jeter dans la piscine. Me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Un autre fait quoi? Il descend avant lui. Est-ce qu'il a dit un autre est jeté avant moi? Non. Il a dit un autre descend. Continuons. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat
Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Que l'Éternel soit loué. Que l'Éternel puisse nous éclairer et nous fortifier, car nous disons qu'aujourd'hui c'est une bonne année, comme notre bien-aimé a enseigné. Voici l'histoire d'un homme malade de 38 ans. La Bible dit au commencement que Jésus venait d'abord de Galilée. Et la Bible dit que, au verset 1, qu'il avait une fête des Juifs. Mais Jésus va quitter cette fête des Juifs pour se diriger à Jérusalem. Jésus a quitté là où il y avait de la joie. Jésus a quitté là où il y avait des gens qui se rassemblaient. Là où il y avait des amitiés. Là où les gens partageaient leur nourriture et leur boisson. Là où les gens festoyaient. Jésus a quitté cet endroit-là. Jésus a quitté cet endroit-là. Or, c'est cet endroit-là que toi et moi nous aimons. Là où se trouve la joie, nous aimons cet endroit. Là où se trouvent les personnes qui se réjouissent. Là où il y a la famille. Là où il y a des amis. Là où il y a à manger et à boire. C'est les endroits où nous aimons. Mais voici un homme. Voici cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il quitte ce lieu-là. Or, qu'il devait rester dans ce lieu-là. Mais lui, il quitte ce lieu. Et la Bible nous dit qu'il s'est dirigé là où se trouvait une piscine qu'on appelle piscine de Bethesda. Et cette piscine-là, la Bible détaille que c'est là-bas où se trouvaient des paralytiques, des malades, des aveugles, des muets, des sourds, de toutes sortes de maladies. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ fait là-bas? Lui qui vient d'une maison de fête, lui qui vient là où les gens se réjouissaient. Mais il se dirige là où il y a la maladie. Il se dirige là où les gens sont en train de pleurer. Là où les gens sont seuls et abandonnés. Mais c'est là où cet homme de Nazareth est en train de se diriger. Et je me pose la question, pourquoi tu vas vers là? Reste avec les gens qui s'aiment. Reste avec les gens qui fêtent. Et la Bible me dit que cet homme n'est pas venu pour les bons portants. Cet homme n'est pas là pour ceux qui se réjouissent, mais il est là pour les malheureux, comme Ésaïe 61 nous dit. Il est là pour les gens qui sont dans l'abomination, les gens qui sont attristés, les gens qui sont en train de pleurer, les gens qui sont abandonnés, comme vous et moi. Le monde nous a rejetés, le monde nous a abandonnés, mais cet homme a quitté le lieu de fête. Cet homme a quitté là où il y avait de la joie. Et il est descendu pour toucher les gens comme toi et moi. Qui étaient malades de l'impudicité. Qui étaient malades de boîtes de nuit. Qui étaient malades de l'alcool. Ils étaient malades de la masturbation. Ils étaient malades de la polygamie. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ se dirige. Là où toi, nous critiquerons. Là où toi et moi nous allons critiquer ces personnes. Là où les gens allaient nous critiquer. Eux, ce sont des personnes abandonnées. Eux, ce sont des personnes paralysées. Eux, ce sont des pécheurs. Mais c'est là où cet homme de Nazareth, cet homme de Galilée, c'est là-bas où il se dirige. Il ne se dirige pas là où il y a la fête, mais il se dirige là où justement il y a le deuil. La Bible dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil qu'aller dans une maison de festin. Voici cet homme en train d'accomplir cette écriture. Et les écritures nous disent dans le livre de Ecclésiaste chapitre 7 verset 4 que le cœur des sages est dans la maison de deuil. Mais le cœur des insensés se trouve dans la maison de festin. Jésus, en tant qu'homme sage, il sait que non, les gens qui sont en deuil, c'est eux qui ont besoin d'aide. Mais les gens qui sont dans le festin, eux n'ont pas besoin d'aide. Eux, ils sont entourés des membres de famille. Eux, ils sont entourés des amis. Ils sont là avec des copains, copines. Ils sont là avec de l'alcool. Ils sont en train de se réjouir. Mais Jésus, lui qui est la joie, lui qui est la bonne nouvelle, la lumière du monde, il ne peut que éclairer dans le ténèbre. La lumière n'éclaire pas là où il y a déjà une lumière, mais la lumière éclaire là où il y a le ténèbre. Le médecin va là où il y a la maladie, afin de pouvoir nous guérir. Voici cet homme de Nazareth en train de se diriger et quitter la fête pour se diriger là où tu te trouves. Là où les gens t'ont insulté. Toi qui es stérile, là où les gens t'ont insulté, toi qui n'as point de mari, toi qui es célibataire, toi qui n'as pas de femme, là où les gens t'ont insulté, voici cet homme, il est en train de se diriger vers ces genres de personnes-là. La Bible me dit ceci, bien aimés frères, que
cet homme-là, il était malade. Il était à la piscine de Bethesda. Mais Jésus va s'approcher de lui et va lui demander, veux-tu être guéri? Je vais aller très vite afin de pouvoir qu'on puisse rentrer dans un temps de prière. Je voulais vraiment décortiquer beaucoup de choses, mais je sens en moi que nous devons rentrer dans un temps de prière. Donc je vais raccourcir vraiment ce message pour que nous puissions prier ensuite. Parce que je sens dans mon cœur que Dieu veut encore parler à une personne pendant ces moments de prière que nous allons faire. Voici cet homme, Jésus-Christ demande à cet homme, veux-tu être guéri? Mais cet homme répond, Seigneur, je n'ai personne. Moi, j'ai personne. Mais cette personne avait 38 ans de maladie. Donc, minimum d'années, il a fait 38 ans. S'il était né en étant malade, il aurait fait 38 ans. Si la maladie l'a atteint au cours de son parcours, autour de son âge, il a au-dessus des 38 ans. Est-ce que cet homme n'a pas connu un cousin? Est-ce que cet homme n'a pas connu un neveu, un frère, une fille, ou même des enfants? Est-ce que cet homme n'avait vraiment personne? Cette personne est en train de dire, Seigneur, moi j'ai personne. Tout le monde m'a abandonné. Tout le monde m'a rejeté. Et ce qui me fait encore plus de la peine, il dit, je n'ai personne pour me prendre et me jeter dans l'eau. Que veut dire jeter? Ça veut dire que me prendre, donc te prendre toi et te jeter. Mais il n'a même pas dit, j'ai personne pour me faire descendre dans l'eau. J'ai personne pour me mettre dans l'eau. Me soulever seulement, même me jeter, Seigneur. Cela m'aurait suffi. Mais j'ai une personne qui est capable de me prendre et même de me jeter dans l'eau. Il n'y a personne qui est là pour moi. Il n'y a personne qui est capable de me jeter dans l'eau. Mais quand je me force de mes propres forces, lorsque je me force d'aller dans l'eau, chercher ma délivrance, chercher la vie de prière, chercher encore à grandir avec toi, il y a toujours quelqu'un qui vient me briser mon rêve. Il y a toujours quelqu'un qui vient pour m'insulter. Il y a toujours quelqu'un qui vient me dire que tu ne serviras à rien. Il y a toujours quelqu'un qui viendra pour me minimiser. Il y a toujours quelqu'un qui viendra pour me critiquer. Il y a toujours quelqu'un qui viendra pour me rabaisser, pour briser ma motivation, pour détruire mon rêve, pour détruire ma motivation. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour me bloquer, pour m'enchaîner. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour descendre dans l'eau. Mais moi, j'ai personne. Mais moi, j'ai personne. Mais alors que nous allons voir cet homme de Nazareth venir vers cette personne et va lui dire, prends ton lit et marche. Mais cet homme malade, la Bible dit que cet homme malade s'attendait à la descente de l'ange pour qu'il puisse donner la guérison. Donc dans ses yeux, c'était un ange qui avait la guérison. Mais il ne savait pas que Jésus-Christ lui-même est le véritable ange qui est venu dans le corps d'homme pour donner la guérison à cet homme. Comme mon frère a dit que toute écriture rend témoignage de Jésus-Christ. Nous allons voir, mes frères, où est-ce que Jésus est tout un ange. Nous allons lire ça très vite. Dans le livre de Juges, j'aimerais que mon bien-aimé Boïka puisse lire ça. Juges chapitre 13. Remarquez ça. Juges chapitre 13 du verset 3. Remarquez-moi ça. Parce que nous disons que Jésus est celui qui accomplit toute écriture. Jésus, c'est l'accomplissement de la loi et l'accomplissement également de la grâce. Juges chapitre 13 verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Qui est apparu? Un ange de l'Éternel. Ok, maintenant lis-moi verset 8. Verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. L'ange a apparu, mais voici. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Qui est venu? C'était qui? Un homme de Dieu. Mais au début c'était qui? Un ange. Oh, après c'est venu qui? Un homme de Dieu. Mais on lit le verset 22, papa. Verset 22. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Un ange vient, l'homme vient et Dieu vient aussi. Amen. Ce n'est que l'accomplissement de cette écriture. Jésus est lui-même l'ange de la guérison. Amen. Là où tu t'attends à quelque chose, sache que Jésus sera là. Parce qu'il est tout en un. Amen. Il va accomplir ce que ton cœur désire. Amen. Si tu te livres à lui, s'il vient devant toi, cet homme de Galilée, il va changer tout à fait ta vie. Tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire. Il deviendra cette chose d'extraordinaire-là. Parce qu'il t'aime énormément. Et la Bible nous dit ceci, que Jésus dit à cet homme, prends ton lit et marche.
prends ton lit et marche. Et je vais bondir ici avant de rentrer dans la prière. Pourquoi Jésus dira à cet homme, prends ton lit et marche? Lui qui fut guéri, lui qui a retrouvé sa force, lui qui avait perdu sa force, qui était paralytique, qui était malade, peut-être qu'il était maigre. Il mangeait peu comparé à tout le monde. Il buvait peu comparé à tout le monde. Il sentait mauvais. Mais Jésus l'a guéri. Nous croyons qu'il a retrouvé ce qu'il avait perdu. Mais cet homme a voulu s'élever. Jésus lui dit non, prends ton lit et marche. Cela veut dire quoi, prends ton lit et marche? Bien aimé, j'aimerais te dire, prends ton lit et marche, cela veut dire que dans les moments de souffrance, quand toi, homme, tu étais paralysé, tu as dit dans ta bouche que personne n'était là pour toi, mais le lit était là pour toi. Quand tu étais en train de pleurer, le lit était là pour recevoir tes larmes. Lorsque tu étais en train de pisser parce que tu ne sais pas te déplacer, tu as pissé sur ce lit. Tu as fait tes besoins sur ce lit. Le lit sent mauvais parce que toi, tu l'as communiqué ton odeur. Le lit t'a supporté. Et dans le moment de la guérison, dans le moment que Dieu t'a visité, tu veux oublier le lit. Bien aimé, beaucoup oublient le lit. Le lit est quoi? Je vais dire ici que peut-être même que en étant en Afrique, tu étais marié, tu étais en couple avec un monsieur. Cet homme t'a supporté. Cet homme t'a aimé et il t'a mené en Europe, là où maintenant tu as été guéri, là où tu as mangé et à boire, là où tu as des allocations qui viennent pour t'aider. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as rejeté le lit, tu as abandonné le lit, tu as manqué du respect au lit pour que le lit s'en aille parce que toi maintenant tu es guéri. Et vice versa, toi homme, cette femme qui t'a soutenu, tu avais rien mais cette femme était près de toi. Aujourd'hui vous savez quelque chose, aujourd'hui tu travailles, mais madame n'a plus la beauté que toi tu aimerais. Tu es allé chercher quelqu'un d'autre, tu as abandonné madame, celle qui t'a soutenu, celle qui était près de toi dans les moments les difficiles, parce qu'elle a pris du poids, parce qu'elle a vieilli. Tu cherches des jeunes filles maintenant. Tu as oublié le lit dans lequel tu étais avec depuis le commencement. Et le lit, c'est aussi quoi? La prière que tu faisais lorsque tu souffrais, lorsque tu étais abandonné, quand personne pouvait te soutenir. Tu as prié à l'Éternel. Tu as fait des jeûnes et des retraites pour chercher la face de Dieu. Mais Dieu t'a visité. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu t'es redressé. Tu as abandonné la sanctification. Tu as abandonné la prière. Tu as abandonné la méditation. Les veillées et les retraites que tu faisais auparavant. Où sont-ils? Voilà pourquoi il est écrit ceci. Toi qui courais bien, pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu t'es stagné? Cherche la face de Dieu. Continue à invoquer l'Éternel. N'oublie pas ton lit. Souviens-toi des moments difficiles. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi de là où l'Éternel t'a ramassé. Souviens-toi que lorsque tu avais personne, Jésus était près de toi. Souviens-toi que celui que tu es aujourd'hui, c'est ce que Dieu a fait pour que tu sois aujourd'hui. J'aimerais te dire quelque chose avant que je m'arrête et que nous rentrons en prière. Sache que si toi aujourd'hui, tu es apprécié des gens, si toi aujourd'hui, on t'appelle jolie fille, joli garçon, on like tes vidéos et tes photos, c'est parce que Dieu a fait que tu sois cette personne-là, pour que les garçons te courent après, pour que les filles te courent après. Dieu a fait que tu sois une belle créature. Imagine seulement la même personne que tu es. Si Dieu te rend aveugle, si Dieu te rend sourd, est-ce que le mari qui te dit je t'aime te dira encore je t'aime? Si Dieu aujourd'hui fermait tes yeux et tu devenais aveugle, est-ce que la fille qui court après te courra encore après? Est-ce que cet homme qui te court après te courra encore après? Si tu étais seulement ce qu'on appelle un paralytique, est-ce que le même homme qui est près de toi sera toujours là? Est-ce que ton entourage, tes amis seront toujours près de toi pour te dire je t'aime? Est-ce que tu auras toujours les mêmes amis? Je me souviens en Afrique, il y avait des enfants qu'on appelle les Kisimbi. Cet enfant n'a rien demandé. Mais regardez, on les mettait toujours dans un lieu à part, abandonné. Cet enfant est né, mais cet enfant est abandonné. Même la famille le prenait, le dépose quelque part. Cet enfant est abandonné. L'enfant n'entend que sa mort. La famille n'est même pas proche de cet enfant. On le met à côté parce qu'il a un problème physique, un problème quelconque. J'aimerais te dire, peut-être moi-même, si j'étais un aveugle, est-ce que ma femme que j'ai épousée m'aurait dit oui au jour où j'aurais demandé un mariage?
Si j'étais un paralysé, si j'aurais dit à ma femme je t'aime, est-ce qu'elle m'aurait dit je t'aime aussi? Je ne sais pas et je ne le pense pas. Parce que l'homme a toujours un critère qui aime chez toi. Et si cette chose s'en va, l'homme aussi peut s'en aller. Mais il y a un homme qui n'abandonne jamais. Il y a un homme qui ne rejette jamais. Et c'est cet homme-là que nous tapons le cœur. C'est cet homme-là que nous aimons. Et c'est pour ça que nous le servons. Malgré que nous sommes jeunes, malgré que nous sommes beaux, nous ne sommes pas moches, mais nous mettons notre beauté de côté et on fléchit les genoux en train de chercher cet homme. Parce que nous savons et nous avons cru que c'est le seul qui nous aime réellement. Amen. Le cœur de l'homme est mauvais. L'homme peut changer, mais Jésus ne changera pas. Voilà pourquoi nous l'aimons et nous le rendons grâce et nous le glorifions. Et ensemble avec mes frères, nous acclamons le Dieu d'amour. Nous acclamons le véritable mari. Nous le glorifions. Nous les exaltons. Nous les louons parce que c'est le véritable mari. Nous le prions. Gloire à l'Éternel. Nous te louons. Enfin, nous te disons merci Seigneur Jésus. Parce que tu es le créateur de toutes les choses. Où j'ai marché, ils m'ont tendu un piège, yaya. Talabanguna nangai, bateli melingai, bazali koluka, libulu nangai, bateli ngai mitambo. Ongambo na ngambo, papa telema osal katinanga.